Universel. Alors, de retour, nous sommes le jeudi 28 juillet 2022 et je continue ma lecture de Histoire des grandes questions existentielles de Jean Chaline et mes digressions à partir de cette lecture. Donc, c'est en lien avec le site mécaniqueuniverselle.net sur lequel j'essaie de démontrer de manière pragmatique et le plus logiquement possible l'évolution irrésistible de l'humanité, donc de notre espèce, vers son état supérieur, vers sa perfection, son ultime perfection, qui est une perfection spirituelle, qui passe évidemment par une perfection matérielle, c'est-à-dire parfaitement écologique, parfaitement propre, etc. Une évolution parfaitement sociale, une évolution parfaitement fraternelle, une évolution voilà, qui amènera l'ensemble de l'humanité à avoir construit son propre paradis, en somme. Voilà, un paradis sur Terre. Et cette évolution, nous la construisons peu à peu, sans nous en rendre compte. On fait progresser, on progresse dans ce sens, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'il y a déjà parce on n'arrive pas à imaginer clairement le futur. C'est très difficile, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Voilà, techniquement, je parle. Par exemple, les hommes du XVIIe siècle ne pouvaient pas imaginer ce que serait 300, 400 ans plus tard l'humanité que nous vivons aujourd'hui. Ils n'avaient pas les moyens de penser qu'un jour on inventerait l'ordinateur, etc., la télévision, l'automobile, voilà, toutes ces choses-là, par exemple. La cuisinière électrique, je sais pas, enfin, le réfrigérateur, la médecine telle qu'on la connaît, etc. C'était impossible pour eux d'imaginer, malgré tout leur potentiel imaginatif de l'époque, d'imaginer ce que serait ce monde-là. Bon, il existait déjà des utopistes comme je peux me classer dans cette catégorie-là. Mais, alors je suis désolé, mais j'ai oublié d'arrêter là. Voilà, donc des utopistes qui essayaient d'imaginer ce que serait un monde meilleur. Et évidemment, c'était toujours un monde de paix, un monde plus juste, un monde plus humain, plus fraternel, plus symbiotique, etc. Et tout ça, c'est ce que j'imagine aussi, en somme. Bon, de la même manière, je ne peux pas imaginer ce que sera le monde dans 200 ans avec l'accélération de l'évolution. L'évolution est dans une hyper-accélération maintenant. Donc, ce qui correspondait à une évolution de 400 ans, maintenant, elle correspond à une évolution peut-être de 100 ans ou de 200 ans. Imaginons dans 200 ans, il est impossible aujourd'hui d'imaginer ce qu'aura atteint la technique, la technologie, la façon de nous alimenter, d'utiliser les énergies renouvelables, etc. Les voyages, les transports, toutes ces choses-là, c'est impossible pour l'instant de l'imaginer aujourd'hui. Mais par contre, ce que dit la mécanique universelle, c'est que tout ça, ça n'est que de la technique. La technique, elle n'est qu'au service de l'humain.
c'est un leurre d'imaginer que les robots remplaceront l'homme sur Terre. En somme, que nous serions débordés par les robots ou par... voilà, que... En fait, on parvient toujours à maîtriser la technique. Quoi qu'il arrive, elle fait toujours peur au départ. C'est quand ils ont inventé la voiture ou l'avion, il y avait sans doute des peurs, voilà, qui étaient à ce niveau-là. Et puis l'homme a su l'adapter à son monde et en faire un instrument à son service et non pas être au service de ces instruments. Et ça sera pareil pour le reste. Donc, la technologie, même si on ne sait pas ce qu'elle deviendra, ce qui est sûr, c'est qu'elle sera au service de l'humanité. Et ce que l'humanité recherche intuitivement, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la plénitude, c'est la symbiose, c'est l'harmonie, c'est le calme, c'est le zen, c'est la paix universelle. C'est au fond ce qu'on recherche. Au fond, si on nous donnait l'occasion, et la plupart des êtres humains, même si on sait que c'est ennuyant, un monde parfaitement paisible pour l'instant avec nos pulsions, mais si on avait le choix, je pense que la majorité humaine opterait pour un monde qui serait plus paisible, qui serait, etc. Donc, et l'homme va s'adapter à cette évolution. Et la finalité de l'évolution, c'est de pouvoir jouir de cette planète qui est une pure merveille, qui est un paradis possible. Donc de pouvoir jouir de ce paradis de la manière la mieux possible. Donc ça exige de finir avec la guerre, ça exige de finir avec l'oppression d'un être humain sur un autre être humain, d'un peuple sur un autre peuple, d'en finir avec la domination, la colonisation, l'abus d'autrui, etc. Le vol, le pillage, tout ce qui révolte l'être humain. Faut bien le voir comme ça. C'est quelque chose qui, même si on dit c'est comme ça, on en est encore là, etc. D'accord, mais c'est quelque chose qui nous révolte, quoi qu'il arrive. Donc cette révolte-là, c'est tout un moteur pour le combattre progressivement. Alors on ne peut pas changer de monde en claquant des doigts, c'est une évolution lente qui se fait, mais elle se fait progressivement. L'homme abuse de moins en moins de ses congénères, etc. Même s'il continue, et même s'il trouve des voies détournées pour abuser, voilà, il y a de moins en moins d'abus physiques par la violence, mais on commence à abuser par la ruse, etc. Donc c'est une évolution, et on bloquera l'évolution par la ruse, et l'homme cherchera peut-être à abuser d'une autre manière, par la gentillesse, j'en sais rien, une autre technique. Puis on posera des lois, des interdits qui contraindront encore l'homme jusqu'à ce qu'il maîtrise entièrement son désir d'abuser autrui. Et donc on aura atteint à ce moment-là, ça sera obsolète, on n'aura plus besoin de ça. Et il est possible qu'on arrive simplement en mettant au service de tous gratuitement tout ce qu'on a construit. On enlèvera l'envie, la jalousie, etc., le désir d'être plus riche que l'autre, ou quoi que ce soit. Tout sera mis à disposition de l'humanité, et l'homme n'aura plus qu'à se promener sur ce monde. Ça sera une sorte de voyageur, de nomade, qui ira de lieu en lieu, comme ça, à la rencontre des autres. Partout il sera accueilli, il n'y aura plus la violence aura été anéantie. Voilà, ça peut être une des options, et c'est celle à laquelle je crois personnellement. Je pense qu'on arrivera à maîtriser, peut-être beaucoup plus rapidement que ce qu'on peut
l'imaginer, parce que les millénaires précédents ont contraint la violence de l'homme, ont essayé de la bloquer par la force, par la violence, etc., par la prison, par la torture, par tout un tas de choses. Alors par la violence, l'humanité a essayé à travailler à contraindre la violence de l'homme, ce côté voilà qui dominateur, ce côté violent, ce côté capable d'abuser de ses congénères. Progressivement, voilà, on le contraint comme ça, pas que comme ça, parce qu'on le contraint aussi, il se contraint aussi, il apprend à se domestiquer, à gérer ses pulsions grâce à la technologie. Voilà, il est obligé de faire attention à tout un tas de choses dans son environnement, dans sa propre maison. On est obligé d'apprendre à gérer le gaz, l'eau, etc. Voilà, on ne peut pas être comme si quand on était des primates naturels à l'origine, on n'aurait jamais pu vivre dans un contexte, dans une maison comme on vit, parce qu'on n'était pas capable de se concentrer, de voir. Donc il y a toute cette évolution, c'est pour montrer le type, l'évolution qu'on a déjà réalisée. Et je pense que la capacité d'abuser autrui, on va l'accélérer, on va accélérer sa résorption par plusieurs techniques qui vont être beaucoup plus radicales. Par exemple, la psychologie va commencer à détecter très tôt les caractères abusants, les caractères narcissiques, les caractères pathologiques qui ont bien souvent par éducation, par mauvaise éducation, par le type d'environnement qu'ils ont vécu, ils ne sont pas responsables de cela, mais qui ont conduit à une sorte de perversion narcissique, à augmenter, à stimuler la perversion narcissique ou à contraindre quelqu'un à avoir une tendance à torturer ses congénères, voilà, par exemple, on voit qu'il y a des enfants qui aiment jouer avec le feu, mettre le feu ou des choses comme ça. Tout ça, ça sera détecté, ça sera très tôt et on travaillera pour aider ces enfants-là à ne pas aller dans cette voie-là. On aidera les parents à éduquer leurs enfants dans une autre direction pour qu'ils soient plus respectueux de leurs congénères, de leurs camarades, etc. Tout ça, ça va être c'est le travail qui nous attend. L'humanité va dans ce sens-là. Dans 30, 40 ans, l'école, ça sera comme ça et il y aura vraiment un travail à ce niveau-là. Et il est très probable que le chimique aussi, que les recherches chimiques, la médecine, travaillent dans ce sens-là pour maîtriser certains comportements, etc. Voilà, on est au début de ce travail. On a travaillé la technique déjà, une partie, on a amené l'humanité là où elle n'est pas parfaite du tout, mais elle est là déjà, et il y a du travail pour la mener à sa perfection. Il y a des siècles encore, sans doute, pour qu'elle parvienne à atteindre la perfection dont je parle. Voilà, mais c'est notre but. Voilà, donc je reprends ma lecture et j'en étais au chapitre, à la page 214. Bon, j'ai attaqué directement à ce niveau-là. Hein, j'ai pas lu tout l'ouvrage. Et là, je le découvre en même temps que je lis. Je découvre ce qu'a écrit donc Jean Chaline. Alors,
quelles seraient les conséquences humaines de la mort de la mort? Parce que là, les chapitres précédents, c'était sur le désir de l'humanité au niveau scientifique, au niveau de sa recherche, d'abolir la mort, de vaincre la mort. Donc, dans les vidéos précédentes, j'explique bien que les sociétés spirituelles, les grandes sociétés, l'hindouisme, le judaïsme, le bouddhisme, l'islam, etc., le christianisme, ont compris déjà que on peut vaincre la mort par la spiritualité, que la spiritualité a déjà dépassé cette chose-là. On la vainc d'une manière psychique, on ne la vainc pas physiquement, on ne repousse pas les limites de sa vie, on ne va pas gagner, bien que la sagesse peut faire gagner des années, je pense, un comportement de sagesse. La philosophie a pensé aussi à ça, pas que le spirituel. Toutes les grandes philosophies ont compris qu'on pouvait vaincre la mort. Vaincre la mort, c'est à travers l'extase, à travers l'état d'extase, à travers la fin de l'ego. Si on tue l'ego en nous, on tue la mort. Parce que c'est l'ego qui met la mort devant nos yeux. La mort, c'est quelque chose qui est dans notre futur, quand on est vivant. Là, actuellement, je suis vivant. La mort, elle existe dans ma tête. Je sais que je vais mourir. Et donc, mais c'est quelque chose que j'anticipe. Et si je l'anticipe de manière un peu pointue, si j'insiste, elle va engendrer de la peur. Là, j'y pense pas, mais ça peut engendrer vraiment de la peur. Et pourtant, je ne suis pas mort, je ne suis pas devant la mort, mais elle peut engendrer de la peur. Et la fin de l'ego, le fait de vaincre son ego, d'éteindre son ego, fait qu'on ne peut plus se projeter dans l'avenir, donc on reste dans l'immédiat, on jubile de l'immédiat. C'est ça, l'extase, c'est jubiler que dans l'immédiat. Le cerveau ne se projette plus dans le futur, il se contente de contempler, de jubiler de l'instant, et donc il ne peut plus anticiper la mort, et donc il n'a plus peur de la mort, et donc il a vaincu la mort par ce principe-là. Voilà. C'est pas pour ça qu'il ne meurt pas. Et donc la recherche actuelle pour repousser les limites de la mort, la recherche scientifique, la recherche du monde matérialiste de l'Occident. L'Occident, ce qu'il recherche là, c'est de repousser la mort. C'est ce qu'on voit aux États-Unis, avec ces universités qui sont dans la recherche de cette donnée. Et donc, dans les vidéos précédentes, il était question que peut-être que l'homme de 1000 ans est déjà né. Peut-être que les humains qui naissent aujourd'hui vont bénéficier d'une telle technique qu'ils pourront vivre peut-être 1000 ans, c'est possible, mais ça ne donne pas l'éternité. C'est pas 1000 ans, ça me paraît extrêmement long, mais même si on gagne plusieurs siècles, admettons, il n'empêchera pas l'homme d'être malheureux, de savoir qu'il finira, que la vie finira, etc. Et ça pose tout un tas de problèmes, quoi qu'il arrive. Donc là, je vais continuer ma lecture, parce que je m'égare depuis longtemps. Quelles seraient les conséquences humaines de la mort de la mort? Les conséquences de la mort poseraient d'abord un très grave problème d'éthique sociale. Au niveau de la France, il y a actuellement un accès égalitaire aux soins grâce à notre sécurité sociale, qui est de moins en moins vrai. Voilà pourquoi le monde occidental est en régression. On le voit, hein, le système a rongé tous les acquis sociaux. Et en fait, c'est pour équilibrer le monde, parce qu'on va vers un monde universel. Donc il fallait qu'on perde un petit peu des acquis en Occident, parce qu'on est idiot, hein, tout simplement. Mais qu'on évolue on évolue intuitivement, on n'évolue pas consciemment. On ne sait pas où on va. On n'a pas encore un plan dans notre tête de dire, bon, on
va vers la perfection c'est l'universel, donc on va vers l'universalité, alors commençons maintenant. Donc les acquis que nous avons, que l'Occident a acquis, les acquis sociaux qui sont très bons, qui étaient très bons, avant que le néolibéralisme les vendange là. Bon, tous ces acquis-là, l'hôpital, tout ça, ça fonctionnait à merveille, ça fonctionnait très bien. Tous ces acquis-là, on va les apporter au monde, à nos frères humains qui n'en bénéficient pas. On va leur proposer, on va leur apporter, puis les aider et prendre ce qu'ils ont d'extrêmement positif pour nous. Nous, on leur apporte notre positif, c'est ça la symbiose, c'est entre deux cellules, chacune engendre pour l'autre le meilleur pour l'autre, et voilà, elle donne le meilleur. Donc ça, on sait techniquement le faire, cette chose-là. Mais mentalement, les dominants actuels de l'humanité, de l'Occident, n'ont pas cette mentalité. Et je pense que les Chinois ont déjà cette mentalité-là. Ils parlent déjà de ça. Ils ont conscience que c'est ce vers quoi on va. L'Occident, on a les dominants les plus stupides actuellement dans le monde. Et c'est pourquoi on est de plus en plus méprisé par l'Occident, parce que par le reste du monde, en Afrique, en Amérique latine, etc. L'Occident est méprisé, l'Europe, l'Amérique, parce que on a encore des comportements aussi absurdes que dans les années 60, 70, 50, 60, 70. On croit que on va nous croire, on croit que les autres vont croire nos propres mensonges, en fait, quand on va là-bas en disant nous on veut, voilà, dans la guerre actuelle, on n'y est pour rien, nous on est pour la paix, mais en même temps on fournit des armes, et les autres ils voient exactement ce qu'on fait. C'est fini, c'est terminé. Donc on a des dominants qui sont, parce qu'ils sont narcissiques, parce que nos dominants sont narcissiques, ils se rendent même pas compte qu'ils sont détectés par le monde, qui est beaucoup plus intelligent, parce qu'il est en devenir. Le monde, les puissances émergentes, elles sont beaucoup plus intelligentes. Ils développent une intelligence. Nous, le monde occidental a abêti sa population pour pouvoir vendre plus de choses, etc. C'est ce que disait un journaliste il y a quelques décennies. Moi, je suis là juste pour vendre de l'espace à Coca-Cola. Bon, mais on a laissé le marché abêtir le peuple occidental et en fait nous mettre en recul. On est complètement en recul. Et comme on a abêti ce monde et que les oligarques qui détiennent les médias veulent installer leurs propres dirigeants, leurs propres poulains qui sont des narcissiques et qui n'ont pas la grandeur des hommes politiques que l'Occident est capable d'avoir, de mettre à leur tête. Ils mettent donc du narcissisme à la tête de l'Occident, et ces narcissiques ne se rendent pas compte qu'ils sont qu'on est méprisé, quoi. Ils ont une vision grandiose d'eux-mêmes. Enfin, c'est le problème du narcissisme, quoi, qui n'est pas conscient en fait de ce qui se passe autour de lui réellement. Il est gros comme une grenouille qui veut se faire bœuf, et il se rend pas compte qu'il met l'Occident en déclin. Et donc les oligarques qui détiennent l'ensemble des médias en France, ailleurs, aux États-Unis, ils sont responsables de cet état de fait, d'abêtir l'Occident, pendant que les autres développent l'intelligence. Nous, on abêtit un peuple, ou alors le peuple qui se révolte, qui accepte pas cet abêtissement et qui se révolte, on l'écrase. Donc on l'écoute même pas, on n'écoute pas ce qu'il a à dire,
on l'écrase et on passe à autre chose. Donc on n'évolue pas. C'est ça le problème du narcissique. Le narcissique, quand un narcissique domestique, l'homme qui écrase sa compagne, quand elle se révolte, il va la neutraliser, il va trouver le moyen de la neutraliser et continuer comme ça. Il n'entend pas ce qu'elle veut, ce qu'elle lui dit. Il y en a marre, tu es en train de... Tu es stupide, tu pourris complètement notre vie, etc. Tu me maltraites, tu m'humilies, tu m'écoutes pas, voilà, tu n'as aucun respect pour moi, etc. Ça ne pourra pas durer jusqu'au jour où il est renversé, tout simplement. Le narcissique, là, à un certain moment, sa victime, elle s'en va, tout simplement, et elle finit par s'en aller. Et là, et l'Occident va dans ce sens-là. On sera renversé si on continue à laisser à mettre des narcissiques au pouvoir. Et ça fait déjà 40 ans qu'on fait ça, depuis le début du néolibéralisme, qu'on fait que les premiers hommes politiques, il y a 40 ans, ont bradé les médias aux oligarques. Les oligarques ont transformé ces médias en vaste marché, quoi. En fait, c'est un truc juste pour vendre leur cam. Ils ont fait juste un truc comme ça et ils ont construit des médias complètement kitsch, quoi, complètement narcissiques, complètement élitistes, qui écartent la voix du peuple pour donner la parole qu'à quelques élites. Et c'est pour ça qu'on voit toujours les mêmes qui tournent dans ce truc et qui donnent leur point de vue depuis 40 ans à l'ensemble de l'humanité, alors qu'on est à l'ensemble de leur pays, alors qu'on est 50 millions, le peuple n'a pas droit à la parole. Donc l'intelligence populaire ne monte pas, donc le peuple, il est pas entendu, parce que les hommes politiques ne font plus que de la politique à travers les médias. Donc si dans les médias, ils ne voient pas le peuple, s'ils voient que l'élite, ils font une politique pour l'élite, déjà qui sont surchargés par les lobbies élitistes qui sont autour d'eux. Voilà, enfin bref, on est dans un système comme ça qui fait que l'Occident est en plein déclin, quoi, sans que les dominants puissent s'en rendre compte. Et même tous ceux qui passent à la télévision n'ont plus les moyens psychiques de comprendre ce qu'ils font. On avance dans le même sens et on rectifie même pas le tir, quoi. Il n'y a même plus de prise de conscience de ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est dramatique, parce que c'est dramatique, oui, à le regarder quand on est du côté occidental, parce que on va être marginalisé, c'est clair, on sera marginalisé. Alors, ça va faire tomber notre superbe, ça va faire tomber cet orgueil, ça va faire tomber le narcissisme occidental, il faudra peut-être en passer par là, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas le faire de façon consciente. Si on le faisait de façon consciente, si on avait compris, par exemple, bon, ça va être qu'un truc un peu politique, si on avait compris ce que j'écris depuis 20 ans, que le système des empires qui se submergent les uns après les autres, qui est un système naturel, qui est le système chez les primates. Voilà, les primates, le dominant thésaurise tous les privilèges, il y a des prétendants, ça oblige des prétendants à essayer de le renverser, il l'agresse, le dominant, tant qu'il se défend, tant qu'il arrive à maîtriser les prétendants, il reste dominant. Le jour où il s'affaiblit un peu, il est renversé, il doit s'enfuir, et c'est un nouveau dominant qui prend la place, etc. Voilà. Ce principe, c'est le principe de l'impérialisme. C'est-à-dire, un empire prend le pouvoir, un autre le renverse
par la force, ou d'une manière ou d'une autre, ou par la ruse, ou par... Voilà, il le renverse, il devient dominant, et donc les autres sont... et donc il engendre naturellement, par le fait qu'il domine, qu'il est dans un système de domination, qui est insupportable pour les autres, parce que c'est pas un système juste, quoi, hein, un système de domination. C'est plus supportable. Et donc, il fait des prétendants qui veulent le renverser. Ça a été pendant des siècles et des siècles, quand l'Empire de Rome dominait, il avait à ses portes tout un tas de prétendants qui l'ont, jusqu'au jour où il a eu suffisamment de corruption à l'intérieur de lui, où il a perdu suffisamment de force, et il s'est fait renverser, voilà, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que celui qui l'a renversé, au final, c'est par l'amour qu'il l'a vaincu, c'est le christianisme. C'est à force d'accepter de rentrer dans l'arène et d'aller se faire dévorer pour le spectacle délirant de la décadence romaine, qui a fini par écœurer même les Romains, quoi. Là, au final, ils ont fini par être écœurés de leur propre violence, de leur propre... de tout le sang qu'ils répandaient. Et les chrétiens, ils sont allés, voilà, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils y allaient la plupart du temps, sans doute, en extase. Donc, pour eux, la mort, ça n'avait pas c'était... Voilà. Et au final, les empereurs ont fini par dire, bon, c'est peut-être eux qui ont raison, quoi. Il a fallu peut-être 100 ans ou 200 ans de se charnier de cet état torturant pour qu'ils finissent par dire, c'est peut-être c'est peut-être la bonne voie, donc je vais me convertir au christianisme, etc. Voilà. Donc il est possible, mais quoi qu'il arrive, c'est aussi un dominant qui remplace un dominant. L'Occident, depuis, ça fait 20 ans que j'écris ça, l'intelligence aurait été de dire, bon, on arrête le principe dominant quand il était temps. On arrête ce principe-là, c'est fini. L'impérialisme, c'est terminé. Et je pensais que des chefs d'État comme Obama avaient compris cela. Il en a parlé et j'ai pensé qu'il avait compris ça. Sauf que je pense que les faucons derrière n'ont pas compris. Et les faucons, c'est toujours les plus bêtes dans un système. Ils sont toujours plus idiots que les pacifistes, que les vrais pacifistes, quand on n'est pas devant un dictateur comme Hitler, bien entendu. Ce qui n'a rien à voir actuellement. On n'est pas devant ce type de cas de figure. Mais c'est les plus bourrins d'un système, ceux qui veulent que les choses restent comme avant, etc., qui ne voient pas l'évolution. Et donc, je pensais qu'ils avaient compris que l'idéal, c'était de dire, c'est fini, on est arrivé à un degré de conscience qui nous permet de passer, de sortir du système dominé, qui était la nature, pour un système symbiotique, pour un système universel, pour un système fraternel. On va partager le leadership avec les autres grandes puissances émergentes, que sont la Russie, que sont la Chine, que sont l'Afrique, on va aider les continents à s'aider pour qu'on puisse fonctionner de façon continentale, mais en même temps fraternelle. Voilà. Et donc, en faisant ça, on arrêtait le système dominant des prétendants. Et on n'aurait pas eu des prétendants qui venaient, qui discuteraient notre domination. C'est parce qu'on a conservé le système de domination qu'on a fait de la Russie un prétendant, par exemple. Si on avait partagé, si on était parti sur le partage du leadership, on n'avait plus besoin d'un OTAN aussi offensif qui pousse ses pions, qui
qui est encore dans la vieille stratégie du 19e siècle, du 20e siècle, à ce niveau-là. Et donc, c'était fini, cette histoire-là. On n'aurait pas eu besoin d'aller se battre sur tous les fronts entre dominants par pays interposés. En Syrie, c'est pareil, c'est le même, c'est les prétendants qui sont contre les dominants. Le dominant américain est là et les prétendants, c'est la Russie. Et pareil en, en, en Irak, c'est le prétendant, c'est l'Iran, etc. Donc on est devant ce cas de figure qui est absurde. Et donc ça fait déjà 20 ans que je m'acharne à essayer de dire, il y a une autre voie, elle est finie cette voie. J'écris au chef d'État, j'écris voilà, j'essaye d'éveiller cette conscience-là. Elle ne s'éveille pas. Pourquoi ? Parce que c'est pas le moment. On est dans un moment où il faut que ça soit résolu à travers ce que nous vivons, c'est-à-dire la guerre, la violence, etc. Parce qu'on est encore à ce degré-là. Voilà, c'est juste une constatation. On ne peut pas dire c'est dommage tout simplement. C'est juste peut-être cette idée que je porte, elle est trop d'avant-garde, elle a 10 ans d'avance, elle avait déjà 20 ans d'avance, elle avait peut-être 30 ans d'avance. Voilà, Duchamp, quand il pose son WC en disant Fontaine, et qu'il en fait, quand il commence les ready-made, il avait 10 ans d'avance, 20 ans d'avance. Quand Mondrian fait ses premiers dessins, il avait 20, 30, 40 ans d'avance. Voilà, et on retrouve après ce qu'ils amènent, ce que l'intuitif, ce que le créatif amène, c'est anticiper. Voilà, il y a toujours ce décalage-là. Il y a toujours c'est l'avant-garde en somme. Donc on en est là. Mais c'est clair que l'Occident sera obligé, quoi qu'il arrive, d'aller vers ça. Le plus intelligent, c'est de ne pas y être obligé. C'est ce que je disais. L'idéal, ça serait d'offrir ça sans y être obligé. Que ça soit pas un dominant qui vienne, qui nous submerge et qui nous oblige à nous écraser, en somme, à accepter le partage, mais en étant des vassaux ensuite. Tandis que là, c'était l'Occident qui a mené la conscience et qui pouvait équilibrer. Là, c'était quelque chose d'extrêmement paisible. Et c'est pareil pour les peuples qui, je l'ai préconisé pour les endroits qui sont en conflit. Actuellement, il y a ce problème entre Israéliens et Palestiniens. L'intelligence voudrait que Israël, en tant que qui a les moyens, qui a le plus les moyens, c'est lui qui a les moyens de décréter la paix, d'aller vers la paix, de choisir d'être à l'initiative de la paix, qu'il n'y soit pas forcé un jour par un système, par quelque chose, ce qui peut forcément arriver, quand il y a toujours un moment où la dernière goutte d'eau fait déborder le vase. Il y a un moment où on a dépassé quelque chose. Notre surdité est allée trop loin. Juste la dernière goutte d'eau. C'est rien. C'est juste un petit truc qui fait que ça va basculer. Et ça, personne ne le maîtrise, cette dernière goutte d'eau. Pas plus que Ben Ali en Tunisie maîtriser cette dernière goutte d'eau qui a été cet être humain qui s'immole. Voilà, ça a été la goutte d'eau. Et bien cette goutte d'eau, elle n'était pas maîtrisable. Et il n'y a pas on ne peut pas maîtriser cette dernière goutte d'eau. Et c'est valable pour le pays, pour ces deux nations qui font
qui pose un problème d'injustice à l'humanité actuellement. Il y aurait, la solution par l'intelligence serait que le dominant, entre guillemets, parce que c'est pas, là il faut vraiment mettre des guillemets parce que c'est pas, les choses sont pas aussi simples que ça dans la vie. Et même l'Occident, s'il domine entre guillemets, il est le dominant, les États-Unis seraient les dominants entre guillemets. C'est toujours des colosses aux pieds d'argile dans ces systèmes, justement parce que le système dominant n'est pas un système de partenariat, n'est pas un système symbiotique. Il n'y a que dans la symbiose qu'on peut être en paix, qu'on peut être tranquille avec l'autre, avec son voisin, avec le reste du monde. Et donc c'est difficile, c'est très difficile pour un dominant de sortir de cette, psychiquement, de sortir de son système de domination. Parce qu'il faut perdre quelque chose, quoi. Et c'est terrible quand on possède quelque chose. Humainement, c'est extrêmement dur. Voilà, on possède une maison, quelqu'un vient et te dit, il va falloir partager, c'est trop grand pour toi, etc. C'est quelque chose qui est difficile pour l'humain. Il y a des gens qui peuvent le faire facilement, mais globalement, c'est extrêmement difficile. Et quand on a thésaurisé des privilèges, on a du mal à le lâcher. Et c'est pourquoi les vrais amis de ces puissances devraient, d'un système dominant, d'un système qui est dans un système dominant, le vrai ami doit dire attention, il y a un risque, c'est pas la bonne solution, tu devrais passer par autre chose, réfléchis bien, regarde, c'est pas le bon truc, tu pourras pas tenir éternellement, tu auras des comptes à rendre, il faudra que tu rembourses, il faudra que tu fasses que tu fasses ton mea culpa, etc. Plus tu durcis, plus tu es mauvais, plus tu es méchant, plus tu fais tu asservis, plus tu oppresses, et plus tu auras de comptes à rendre. Tes enfants auront des comptes à rendre par la suite. Donc réfléchis, etc., etc. Et ça, il faudrait presque... C'était à l'Europe de dire aux États-Unis, en tant qu'amis, c'était à l'Europe de dire aux États-Unis, c'est bon, il faut arrêter, il faut passer sur un système symbiotique, il faut partager le leadership, il faut aller vers un autre monde. On a construit toutes les structures pour fonctionner de façon universelle. On est à l'orée de cette chose-là. C'est pas pour rien que c'est depuis 50 ans qu'on a l'ONU, l'OMS, l'OMC. On a construit toutes les structures. Et au 19e siècle, au 18e siècle, au 16e, au 15e, en l'an 1000 ou à l'an 5000 avant Jésus-Christ, il n'y avait pas tout ça. Donc de toute l'évolution nous a conduit à commencer à nous obliger à penser en universel. Il faut nous y mettre. C'est ça. L'Europe aurait dû dire ça si ça avait été un vrai ami. Mais ce n'était pas un ami. C'était parce qu'on a élu des narcissiques, on a fait le narcissique, c'est celui qui vénère le fort. C'est celui qui vénère le dominant. Voilà. Donc l'Europe, elle a élu des narcissiques à sa tête, dans son système, qui ont vénéré le puissant, parce que le narcissique, il voudrait être le dominant, il n'en a pas les moyens. Voilà, il voudrait être plus fort, ou alors être le copain du dominant. Et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qui fait qu'on n'est pas des amis, on est des larbins du dominant, on est des vassaux du dominant, on est voilà, on est méprisé d'ailleurs dans ce sens-là, parce que le narcissique qui va se mettre à côté d'un dominant pour essayer de prendre un peu sa lumière, etc., il est méprisé par le dominant. Les narcissiques sont méprisés par les mecs vers qui ils vont. Hein. Voilà, un narcissique de
petite ville là qui va essayer d'être dans les bons papiers du maire, des notables, quoi. Et ils sont méprisés parce qu'on se rend compte de leur psychologie. Et c'est ce qui se passe. Le monde entier, l'Afrique voit cet état d'esprit narcissique. Il est apparent pour eux. Voilà, donc ça leur plus personne, quoi. C'est ça le problème. Et c'est pourquoi on doit changer de gouvernance en Europe. On doit faire monter maintenant autre chose dans les médias. Dans les médias, ils ont fait les oligarques font monter que le narcissique. Et donc il faut faire monter les justes, les vrais dominants, les dominants justes, clairs, fermes, qui sont impartiaux, qui peuvent être aussi bien pour un camp que voilà, qui peuvent être vraiment centraux, ce qu'on était la France, ce que la France était dans les années de Gaulle, Pompidou, Giscard. Ils étaient assez centraux malgré tout entre les dominants. Voilà, ils étaient au milieu entre les Russes et les Chinois, entre le RSS et entre les Américains. Voilà. Donc, le système narcissique est un problème pour notre humanité. Et il faut le dépasser, ce système-là. Voilà. Bon, enfin bref, on est bien loin des conséquences humaines de la mort de la mort. C'est assez terrible quand même d'être embarqué dans ces trucs, mais c'est pas grave. On va continuer. Voilà. Mais en fait, j'avais depuis très longtemps envie de parler de ça finalement, parce que je l'ai écrit ailleurs et je l'ai déjà écrit il y a très longtemps. Mais là, au final, c'est un peu plus clair. Voilà. Si quelqu'un un jour a le courage la volonté, le désir de transcrire sur papier ses propos et les corriger, les améliorer, en faire quelque chose, et ben je lui donne l'autorisation de faire cela. Voilà.